Les prailles des bas. Alors élève la voix, élève la voix. Oh les chaos, c'est pédé maniada. Les adabas. Et les katadabadia. C'est une atmosphère de sa présence. C'est une atmosphère où il est là, où il est présent, présent au milieu de nous, présent pour toucher nos cœurs, présent pour nous parler, présent pour nous emmener plus loin, présent pour nous donner d'expérimenter Jésus, de vivre Jésus. Olekete balia, laya. Oh, cet après-midi, c'est un peuple qui a soif, c'est un peuple qui s'attend, c'est un peuple qui demande, c'est un peuple qui soupire, c'est un peuple Père. Likaya, Leadabalianos, ah la kaya laba, yes, 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 Letalia Balea, la ya 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 Maria Mosha, Ibraya Davas, Los, tu es là, oh Saint-Esprit, ah oui pour nous toucher, ah pour nous visiter, alors que tu es là. Alors Père, cet après-midi, nous sommes là pour toi. Nous sommes là parce que dans l'Assemblée des Saints, premièrement, nous voulons t'honorer. Nous voulons venir nous approcher de toi avec action de grâce et avec révérence. Car nous savons que alors que nous abaissons, toi tu t'élèves. Alors que nous reconnaissons nos limitations, nos incapacités, nos infirmités, toi-même tu viens, tu prends la place. Alors c'est pourquoi Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens prendre toute la place cet après-midi. Que la parole soit annoncée avec puissance, avec force, accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Que la parole que tu veux nous envoyer transforme, touche nos cœurs et nous emmène encore plus loin avec toi. Car le but, comme tu l'as dit avant, c'est d'ouvrir la porte pour que nous puissions rentrer dans une autre dimension. C'est pour que nous puissions quitter le salon et aller dans la chambre. C'est pour que nous puissions quitter les parvis et aller dans le lieu saint. Mais alors que nous sommes dans le lieu saint, nous pouvons expérimenter ce qu'on appelle le lieu très saint. Oh. Notre but, au Père, c'est de te vivre que toi et toi seul sur la terre. Alors, aujourd'hui encore, viens et fais-le. Emmène-nous en profondeur de ta connaissance, de ta vérité, de ta parole, de ta vie, de ton amour, de ton cœur, afin que dans nos cœurs, Jésus le Christ soit sanctifié et que par nos vies, tu sois honoré, élevé, glorifié. C'est dans le nom glorieux, le nom précieux de Jésus le Christ, de le nom le plus merveilleux, le nom le plus excellent que nous avons ainsi prié. Et quelqu'un qui a désiré peut acclamer, 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 acclamer. Où est-ce que tu peux acclamer pour Jésus qui est là? Ah oui, pour nous toucher. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Amen. Je disais au nom de Jésus. J'ai dit dans le nom qui te sauve. Amen. Dans le nom qui te guérit. Amen. Dans le nom qui te libère. Amen. Dans le nom qui te fait du bien. Amen. Dans le nom qui te fait aller plus loin cette année au nom de Jésus. Alléluia. Wow. Est-ce que quelqu'un que sent que Dieu est présent? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Si tu as faim, assieds-toi. Alléluia. Bon. Le temps est avancé, mais c'est pas grave. Comme tu as faim, on va faire 3 heures de culte aujourd'hui. Et il y en a qui m'ont regardé en mode... Donc nous sommes dans notre série, d'ailleurs même c'est la fin aujourd'hui, de notre série sur Reviens à l'essentiel. Dis avec moi, on revient à l'essentiel.
Dans notre série Revient à l'essentiel, on a fait un focus sur plusieurs points qui étaient ô combien importants. C'est vrai qu'on a parlé de... On a beaucoup été encouragés, exhortés, édifiés sur ce que nous sommes, sur ce que Dieu est pour nous, sur son amour. C'est le premier culte. Le deuxième culte, sur le fait que nous ne sommes pas sur terre par hasard, mais qu'il y a un plan, un projet, quelque chose que Dieu a prévu de faire avec nous. Et je dis qu'en cette saison, tu vas voir comment Dieu va t'utiliser. Je dis que tu vas voir comment ta vie sera utile. Toi-même, tu seras choqué de dire, mais comment Dieu a pu faire ça au travers de moi? Celui qui donne un bon amen, ça met sur lui. Et puis, on a continué sur comment faire avec des points très simples. Mais comment faire pour revenir à l'essentiel? Et aujourd'hui, on va prendre un virage. C'est un point qui va nous aider dans le fait de revenir à l'essentiel, mais on va comme être propulsé, dès que moi propulsé. Je t'assure qu'en cette saison, tu vas aller plus loin. Tu vas te retrouver à vivre Dieu comme jamais auparavant. Tu vas dire, mais est-ce que ça c'était moi? Est-ce que ça c'est moi? C'est bizarre, je ne reconnais plus la personne que je vois. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit que ton nom a changé. Mais pour moi, Genèse 12, verset 2, s'il te plaît. C'est que tu jouais une fois là. Il y a deux semaines, il y a deux dimanches. Bon, est-ce que tu es là ou pas? Est-ce qu'on peut décoller? Tu es sûr, hein? Hey, écoute-moi. Les cultes le dimanche. Maintenant, on a trouvé un nom pour nos cultes le dimanche. Ça s'appelle le ciel sur la terre. Tu vois, tu dis pas amen, c'est que tu crois pas. Frère, moi j'ai dit quand je viens ici, Seigneur, je gaspille pas mon temps. Non. Personne ne gaspille son temps. Ici, on vient vivre Dieu et le rencontrer. Afin d'être transformé, changé de gloire en gloire dans la même image que le Seigneur l'Esprit. C'est quelqu'un qui me comprend? Donc on avait dit Genèse 12, verset 2. Normalement, tu dois connaître par cœur maintenant. Je ferai de toi une heure. Yes. Après? Hein? Oh, mais c'est écrit là. Hein? Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Est-ce que quelqu'un a compris que sa vie a changé à partir d'aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, depuis un moment, non? Tu vois? Donc il a dit, je ferai de toi une grande nation. Donc j'ai expliqué plusieurs choses. Fait que Dieu veut, si Dieu dit qu'il veut faire de toi une grande nation, c'est parce que lui-même il est une grande nation. Quelqu'un m'a compris? J'avais expliqué même que les royaumes même spirituellement, ce n'est pas des territoires géographiques. C'est le nombre de personnes. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un se rappelle? Vous vous rappelez pas? Dis-moi, j'ai expliqué ça, non? J'ai expliqué qu'il fallait méditer pour comprendre qui est Dieu et pour maintenant que tu te vois comme Dieu te voit. Parce que tel Dieu est, tel tu es. J'ai expliqué encore, je te bénirai. J'ai expliqué que Dieu bénit les hommes dans l'intimité. Chaque fois que des hommes vivent, entre parenthèses, j'avais dit que la bénédiction, c'est une parole en fait qui accompagne ta vie. Et que peu importe l'endroit où tu vas, de la même manière qu'aujourd'hui tu es en Christ. Donc quand tu vas dans des endroits, on voit la lumière qui est sur toi. Dans le monde spirituel, on ne voit pas les familles. On voit, est-ce que tu es dans la lumière ou dans les ténèbres? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc les hommes, à chaque fois qu'ils ont reçu une bénédiction dans la Bible, c'est des hommes qui étaient dans l'intimité et Dieu leur a parlé. Et du coup, il y a une parole qui était là sur eux. J'avais dit encore, je rendrai ton nom grand. Et c'est très simple. Là, c'est par l'évangélisation. Plus tu vas élever le nom de Jésus, plus ton nom aussi sera élevé, sera grand. Parce que des gens sur la terre vont dépendre de toi. C'est pourquoi tu dois évangéliser. Oh, j'ai dit, c'est pourquoi tu dois évangéliser. Tu comprends? Et puis le dernier, j'avais dit que ce soit une source de bénédiction. J'avais donné un point très simple. Parce que pour commencer à être une source de bénédiction, c'est très simple. Comment je vais le faire ici? À aider tes frères et sœurs. Et tu verras qu'il y a des grâces qui sont en toi qui vont sortir. Nous sommes là, on a besoin de ta grâce. Hein. En fait, je veux aider quelqu'un, je peux? Il y a quelqu'un qui pense qu'on ne peut rien faire avec lui ou qu'on n'a pas besoin de lui. Écoute-moi, on a besoin de toi. Tu vois là quelqu'un? Sinon, pourquoi Dieu aurait pris le temps de te ramener à lui? C'est parce qu'il y a des choses qu'il a enfouies en toi avant même ta nouvelle naissance, mais qui sont nécessaires à son œuvre.
Tu dis pas amen, parce que je ne parle pas pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a besoin de nous pour faire son travail. Donc tu ne peux pas te comparer aux autres ou te dévaloriser. Quand tu te dévalorises ou que tu te compares aux autres, ça veut dire que tu n'as pas encore assez compris ce que Dieu a fait de toi. Chacun est unique. Nous sommes dans un corps, c'est vrai. Mais tu as ton unicité qui est nécessaire pour le travail. En cette saison, ta lumière va briller. Donc je dis que ta lumière va briller. Amen. Et même pour Apocalypse. Apocalypse 2. Voici le virage qu'on va prendre. J'ai parlé sur les 4 points, j'ai parlé de 1. Le deuxième point, je te bénirai. J'ai dit que le Seigneur nous bénit par la prière, mais c'est dans l'intimité. Écoute-moi, on va prendre un virage en cette saison. Sur les prochains dimanches, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'intimité. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, est-ce que tu as envie de vivre Dieu vraiment ou pas? Non, est-ce que tu as envie de sentir que Dieu est plus réel pour toi que les hommes que tu vois? C'est le virage qu'on prend. Écoutez, Dieu va faire de toi une grande nation. Tu vas aller loin. Tu vas aller même là où tu ne pensais pas. Oui, je suis obligé de répéter pour quelqu'un, ça rentre, parce qu'il a trop entendu de paroles dévalorisantes. Donc tu as besoin que je fasse entrer des paroles en toi. C'est-à-dire que des gens vont vivre à cause de toi. Des gens vont trouver la paix à cause de toi. Des gens vont trouver la joie à cause de toi. Les gens vont être encouragés à cause de ta vie. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Tu n'es pas sur terre par hasard. Et du coup, il dit ici, je connais quoi? Tes œuvres. Je dis, il y a de grandes œuvres qui vont accompagner ta vie. Ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as retrouvés menteurs. Ensuite, verset 3. Mais il dit que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Oui, que tu ne t'es point lassé. Donc c'est verset 4. Et voilà. Mais il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que quoi? En fait, voici la brique qu'on va poser aujourd'hui. Celui qui a formé le plan sur ta vie, c'est Dieu. Maintenant, il est important que quand tu commences le plan, tu commences avec celui qu'on appelle Dieu. Et puis quand tu continues le plan, tu demeures aussi avec celui qu'on appelle Dieu. Et puis quand tu finis aussi avec celui qu'on appelle... Quelqu'un me comprend? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, ils ont bien commencé. Les bonnes œuvres. Ils ont commencé à impacter. Ils ont commencé à aller loin. Mais ils ont oublié le premier. En fait, même après, il va dire, rappelle-toi de tes premières œuvres. En fait, ils ont même oublié celui qui a commencé à faire ça avec eux. Ils ont commencé à oublier et à se détourner, les yeux de leur cœur vers celui qui les a emmenés à être grands. Je dis, en cette saison, tu seras grand, mais tu ne vas jamais oublier celui qui va t'emmener loin. Alléluia. Non, je dis que tu vas être grand. Mais ça là, ce ne sera pas ton partage. Non, dis que moi, ce n'est pas mon partage. Et tu vois dans Romains 5, verset 5, on explique que celui qui déverse l'amour dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Autrement dit, ici, ils ont perdu leur premier amour. Ça veut dire qu'ils se sont détournés de la communion avec l'Esprit. Parce que si c'est moi qui te donne à manger, mais que tu n'es plus avec moi, du coup, tu n'auras plus à manger. Donc forcément, s'ils n'ont plus l'amour, ça veut dire que celui qui leur donnait l'amour, il ne l'avait plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est moi qui ai des vêtements et je dois te vêtir, si tu n'as plus de vêtements, ça veut dire que celui qui t'habille, tu ne l'as plus. Donc eux, ils devaient demeurer avec un amour qui remplit leur cœur, avec la compréhension de qui est Dieu à l'intérieur d'eux. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont continué à travailler, mais le cœur était rempli d'autre chose. C'est pourquoi, écoute-moi, si tu avais bien commencé, mais que pendant le chemin que tu as commencé à prendre avec le Seigneur, il y avait des déroutes, aujourd'hui tu reviens. Je dis qu'aujourd'hui ton cœur va être rempli de bonnes choses. Je dis qu'aujourd'hui ton cœur va être rempli d'amour comme jamais auparavant.
Donc tu vois, mais même pour moi, mets le verset 4 en version parole de vie, s'il te plaît. Yes. Regarde ce qu'il dit. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu n'es même plus comme au début. Vous voyez, des fois, quand on revient au Seigneur, même au début, tu te rends compte à quel point tu étais perdu, tu étais loin. Et tu es peut-être des fois même comme... tu vois, tu reviens comme quelqu'un qui est en détresse. Tu vois, tu reviens comme quelqu'un qui est dans le besoin. Tu n'as rien. Tu es prêt à tout abandonner. Tu es prêt à dire, oh non, j'ai besoin de cet amour, j'ai besoin de ce qu'il est, j'ai besoin de tout ce qu'il donne. Mais il est possible que, comme les hommes ont l'habitude de devenir familiers avec ce qu'ils ont, la manière dont tu considérais ce que Dieu avait fait pour toi et la manière dont tu considérais aussi l'esprit qu'il a fait habiter en toi a diminué. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, en cette saison, tu vas aller dans une intimité profonde avec le Seigneur comme jamais auparavant. Tu n'es même plus comme au début. Mais toi, tu vas aimer Dieu comme au début. Au milieu, on va dire, mais c'est bizarre, on dirait que tu as rencontré Jésus hier. J'ai dit que même dans un mois, on dira, mais c'est bizarre, tu aimes Dieu plus qu'avant. Je dis, je peux parler ou pas? Je dis, même dans 10 ans, frère, ça fait 8 ans que je suis en Christ. Je t'assure que je l'aime plus qu'avant. Je dis, cette grâce-là est sous ton nom de Jésus. J'ai avec moi intimité. Oh la flada soupa d'avance. Est-ce qu'on peut commencer à avancer ou pas? Écoute, on va rentrer. Bon, assieds-toi bien. Qu'est-ce que l'intimité? Écoute-moi. L'intimité, c'est une chose liée à une autre chose étroitement. C'est un lien, et même les définitions disent que c'est le lien le plus profond. Autrement dit, la véritable intimité, par exemple, au niveau des hommes, ce n'est pas l'amitié, c'est le mariage. Parce que c'est là où un homme et une femme ont une intimité véritablement profonde. Parce que dans le cadre du mariage, tu vois ton ami, il y a que quand il vient chez toi, que tu lui dis fais comme chez toi. Mais dans le cadre du mariage, chez moi c'est chez toi tout le temps. La chambre c'est la même tout le temps. Même quand tu invites, je sais pas... Elle dit quelque chose là, mais... si tu es une fille, n'invite pas de garçon chez toi. Donc tu dis pas amen. J'ai dit que si tu es un gars, il n'y a pas de fille qui vient chez toi, frère. Oui. Ah, j'ai parlé. Tu as compris? Non, il faut être vigilant. Sinon, réécoute les messages que j'ai donnés il n'y a pas longtemps sur crucifier la chair. Hein? Crucifier la chair. Comment tu vas éviter des... La chair est faible. Hein? La effigie. Non, l'effigie c'est exceptionnel. Il y a du monde. Tu vois? Hein? Non, c'est exceptionnel toi aussi. Oh. Non, il ne faut pas venir. Après, tu te retrouves à deux. Vous êtes là. Après, tu vas dire, ah, je ne sais pas, bizarrement, je suis tombé. Je n'ai pas réussi à tenir. Mais c'est normal. La chair est très faible. Il ne faut pas aller là-bas. Ça, c'est pour le mariage. Donne-moi un bon amen. Oh. Je peux parler? Écoute, pour percer avec Dieu, c'est une alliance. Le sang de Jésus a coulé. Et on appelle ça le sang de l'alliance. Ça veut dire que même quand tu veux aller loin dans une alliance, il faut respecter les termes de l'alliance. Dans le mariage, il y a un cadre. Si tu couches avec une autre personne, la personne en face a le droit de divorcer. Selon la Bible. Parce que pourquoi? Tu as rompu les termes de l'alliance. Donc si tu veux que toi-même l'alliance demeure sur ta vie et vive la grâce de Dieu en fonction de l'alliance qu'il a fait avec toi, obéis. Quelle mesure? Oui. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Ça veut dire qu'il faut que je continue. Hein? Non, je vous dis, hey, tu veux aller loin ou pas? Non, un disciple de Jésus-Christ, le mot disciple engendre discipline. Donc tu ne seras plus trouvé faible. Mais tu seras fort. Mais parce que tu respectes les termes de l'alliance. Bon, inviter quelque chose, c'est pas péché. Hein.
Mais c'est juste que c'est manquer de vigilance. Tu vois? Oui. Parce que c'est manquer de vigilance. Te retrouver avec quelqu'un du sexe opposé chez toi comme ça. Ah. Non, c'est réel. Les amis, c'est réel. Nous aussi, on a fait des erreurs, donc on vous prévient. Amen. Est-ce que quelqu'un a noté le tips? C'est plus qu'un tips. Alors, tu m'as compris? Je disais que dans le cadre du mariage, il y a des règles, il y a des principes. Mais c'est surtout dans le cadre du mariage que tu peux vivre la profonde intimité. Et Dieu, par le sang de Jésus, veut justement t'introduire. En fait, il ne veut pas juste que vous vivez une relation où toi tu viens, tu pries le matin, le soir et puis c'est bon. Non. Il veut que tu vives une relation avec lui profonde, frère. Je peux te montrer ça. Genèse 18, verset 17. Il dit, sinon je vais lire. Alors l'Éternel dit, et là il dit en parlant d'Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu a prévu de détruire une ville. Mais comme il y a une intimité beaucoup plus profonde qui s'est créée entre Dieu et Abraham, Dieu lui-même, écoute-moi, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui a dit, est-ce que ce que je veux faire sur la terre, je peux le cacher à Abraham? Est-ce que toi, tu n'as pas envie aussi que Dieu dise, tu prends ton prénom, cacherai-je à un tel ce que je vais faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui en a marre de voir que la vie défile, tu n'entends rien? Je parle à quelqu'un. Mais comment même pour ta propre vie, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui te dise où tu dois aller? Alors que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. En fait, aujourd'hui, je suis venu te réveiller pour que tu aies le désir d'aller plus loin. Tu me comprends? Frère, l'intimité, ça n'a pas été réservé que pour Abraham ou pour Moïse. C'est pour toi aussi. Toi aussi, quand tu dois marcher, tu dois entendre Dieu te parler. Attends, je vais te montrer. Nombre 12, versets 5 à 8. Je te dis, l'intimité, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est pour les gens qui veulent d'abord. C'est pour les gens qui désirent d'abord. Bientôt, on va parler de comment y aller. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre pourquoi. Aujourd'hui, tu dois sortir de ce temps en te disant une seule chose est importante pour moi. C'est de chercher Dieu, c'est de le vivre, c'est d'aller plus loin avec lui. Nombre 12, il dit, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui avancèrent tous les deux. Aaron et Marie avaient à ce moment-là parlé contre Moïse. Ils avaient commencé à calomnier Moïse, à dire des mauvaises choses sur Moïse. Mais il dit quoi? Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Mais écoute-moi maintenant. Il dit, mais quand il s'agit de Moïse, attends, pause, on va s'asseoir 2 minutes. Déjà, même, il a juste dit, les prophètes, c'est par vision, c'est par songe. Pour dire que ça veut dire que tu es là, tu manges, tu vois des choses. Tu dors le soir, Dieu te parle, tu vois. Mais Dieu dit, ça, c'est rien, frère. Il dit, ça, c'est petit. La dimension des prophètes là, petit il a dit. Mais il dit, mais quand c'est Moïse, il dit, quand c'est Moïse, il dit, regarde, il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Lui, je lui parle bouche à bouche. Il dit, je me révèle à lui sans énigme. Ça veut dire que, tu vois, dans le mariage, il y a des gens, les gens mariés ont le droit d'aller dans la chambre et de se révéler l'un à l'autre. En fait, il dit que le niveau du prophète avec la vision et les songes, c'est même pas le niveau où il voit Dieu clairement. Mais il dit que quand Moïse me voit, c'est bouche à bouche qu'on parle. Il dit que quand Moïse me voit, il me voit sans les vêtements. Il me voit tel que je suis. Je dis que si tu dis un bois, amène la grâce vers sur toi. Et regarde ce qu'il dit.
Et il dit, et il voit une représentation de l'Éternel. Et il finit en disant, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse, mon serviteur? En fait, écoutez-moi, quand tu es dans l'intimité, Dieu lui-même dit, cette personne, tu ne le touches pas. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait des événements qui soient compliqués dans ta vie parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore assez en intime. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que quand tu es dans l'intimité, frère, écoute, je peux parler à quelqu'un. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de prier 2 heures pour entendre Dieu. Oui, la canta pas d'avance. Non, c'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de parler 3 heures pour entendre Dieu. Écoute-moi, si je veux maintenant, je prends mon téléphone, j'appelle ma femme, elle me répond. Et pourtant, la relation que l'homme a avec sa femme est inférieure à la relation que Dieu a avec l'homme. Écoute, en cette saison, Dieu veut t'emmener dans la dimension où quand tu parles, c'est lui qui parle. Écoute, il est possible qu'à un moment, je vais expliquer, je peux parler. Je vais vous donner mon témoignage. Je peux parler ou pas? Quand je me suis converti, c'est vrai que depuis j'ai la grâce d'avoir des visions, des songes et de voir. Mais tu sais, un jour le Seigneur m'a arrêté. Il m'a dit, tu sais que ça c'est un petit niveau. Et c'est là où, tu vois, moi je me disais, oui je vois. Tu vois, je viens, je vois, j'ai des choses que je vois. Mais en fait il m'a montré que ça c'est rien du tout. Parce que même des fois, lorsque tu vois quelque chose, il faut qu'il y ait une interprétation. Lorsque tu vois quelque chose, il faut que tu puisses le noter et puis revenir dessus. Mais Marie, il y a une autre dimension que tu ne connais pas encore, que tu ne vois pas encore. Là, je sors du message, mais ce n'est pas qu'on va avancer. On peut avancer. Et il me dit, c'est la dimension où quand tu penses, je pense. Il me dit, c'est la dimension où tout ce qu'il y a en toi. Là, ce n'est plus des visions, frère. Là, c'est toi-même, tu penses Dieu. Je n'ai pas compris. Parce que dans 1 Corinthiens 2, il est dit, car qui a reçu, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Écoute-moi, dans l'intimité, tu peux juste être assis. La katavadavas. Et puis pendant que tu es assis, tu pries en langue quelques secondes, la course kabbalissa, et il y a des pensées qui viennent, et tu commences à dire, oh voici ce que Dieu veut. Alors que Dieu travaille, il y a des complications. Tu n'as pas besoin de rentrer chez toi. Tu écoutes qu'est-ce qu'ils disent. Et tu commences à malanta validavas. Et là maintenant il y a des pensées qui viennent. Et la pensée dit en fait il faut aller dans tel endroit parce que quand on ira là-bas il y aura le client. Du coup tu vas, tu dis en fait je sais. Allons, ils sont là-bas, les clients ils sont là-bas. Toi tu vas. On dit mais oh, mais tu avais raison. Mais comment c'est possible? Intimité. Écoute, la dimension des visions et des songes. C'est pas mauvais, il faut. Mais il y a quelque chose de plus. Sinon, à quoi servirait à Dieu d'avoir fait naître les prophètes et maintenant d'introduire une saison nouvelle avec Jésus? Alors que les prophètes voyaient, les prophètes avaient des songes et ils avaient des apparitions des anges. Quelle est la différence entre eux et nous? Est-ce qu'ils sont plus grands que nous, alors nous sommes plus grands qu'eux? Est-ce que Jésus a menti quand il a dit que le plus petit d'entre nous dans le royaume des cieux est plus grand que les prophètes? Est-ce que Jésus aurait menti? La différence, c'est que nous, par l'Esprit de Dieu en nous, nous avons accès directement à sa pensée. Et tu vois, la journée, tu peux plus penser que parler. Tu peux penser à tout moment. Mais à tout moment où tu penses, c'est Dieu qui pense en toi. Les visions viennent à un moment T. Les songes, un soir tu as, un autre soir il n'y a pas. Même des fois, 4 jours, tu as des bons songes. Le lendemain, c'est un cauchemar. Mais la dimension de la communion dans l'intimité, c'est la dimension où la chambre conjugale avec Dieu n'est pas ta chambre physique. Mais la chambre conjugale avec Dieu, c'est ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, fallacie vadiavas. Écoute-moi, dans l'intimité, tu n'as même pas besoin de te justifier, frère. Une femme, quand elle est mariée avec un mari, quand elle a un homme, elle sait que du moment où on veut l'attaquer, l'homme va venir.
Même une femme avec un mari, si des gens parlent mal de son mari, sans qu'elle ait dit ça à l'homme, elle va dire, pourquoi vous dites ça à mon mari? Pourquoi vous dites ça de lui? Pourquoi vous calomniez mon mari? Dans l'intimité, Dieu lui-même vient et il se positionne. Et il dit aux situations, qui êtes-vous? Donc écoute-moi, il y a des situations où Dieu envoie des anges. Mais il y a des situations où Dieu s'envoie lui-même. Dis-moi intimité. Oh, Shayava, oh, je sens. Est-ce qu'on peut avancer? Amos 3, verset 7. Parce qu'il y a quelqu'un qui doute encore. Mais j'ai des passages pour toi bibliques aujourd'hui. Amos 3, verset 7. Regarde, il dit quoi? Il dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu dit que tout ce que moi j'ai prévu de faire sur la terre, je ne fais rien sans en parler à quelqu'un. Maintenant, la question que toi et moi nous devons avoir, c'est pourquoi ce n'est pas à moi qu'il parle? Pourquoi ce serait quelqu'un d'autre et pas moi? Pourquoi même il faudrait que je vienne tous les dimanches entendre Dieu me parler, pas en semaine? Je peux vous parler ou pas? Est-ce que vous voulez que je parle? Écoutez, quand j'étais à l'église principale, depuis à l'époque, chaque fois je me retirais moi aussi le samedi soir. C'est comme l'apôtre Yvan, je sais que le samedi soir à dimanche, il se retirait pour prier. Moi on se disait non, même s'il y a les fêtes, il y a les soirées, ça ne m'intéresse pas. Même ma famille ici, ils sont là, ils peuvent vous dire. Le samedi soir, je rentrais, j'allais, je priais. La nuit où je priais le samedi soir, Dieu me disait tout ce que l'apôtre Yvan allait lire le dimanche. Ce qui fait que même dans la voiture avec ma mère, je lui disais, maman, je dis, maman, déjà aujourd'hui j'ai entendu tel chant. Et ensuite, c'est bizarre, mais le Seigneur m'a parlé de ça. Quand on arrive, les chants commencent. Ils prennent le chant que j'ai dit. Et puis ensuite, maintenant, quand le pépé vient, quand il commence à parler, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que j'ai dit à ma mère avant dans la voiture. Pas une seule fois, plusieurs fois. À cause de quoi? L'intimité. Même ceux qui sont là avec moi, ceux qui travaillent, les disciples, ils savent. Plusieurs fois, j'ai dit des choses. Est-ce que j'ai menti ou pas? Plusieurs fois, j'ai dit, après, soit ça arrive, on vient dire, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on aille là-bas. Écoute-moi, il y a une dimension où tu n'as même plus besoin de chercher pour prier. Tellement tu es dans l'intimité, tu demeures constamment dans la présence. Ah! Écoute-moi, je peux parler ou pas? Dans la vie de Jésus, à part les 40 jours au début, je l'ai rarement vu dire je m'en vais une semaine. Je l'ai rarement vu dire je vais m'enfermer une semaine, 2 jours, 3 jours. Je voyais juste que Jésus s'enfermait la nuit, après il revenait le lendemain. Ça veut dire que Jésus avait une dimension quand il marchait tout le temps comme ça. Tu n'as pas compris. L'intimité, ce n'est pas une histoire de lieu d'enfermement. L'intimité, c'est une histoire de communion constante. C'est une histoire de même face aux situations. C'est bizarre, mais la situation n'arrive pas à rentrer dans ton cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui remplit à l'intérieur de toi. On l'appelle le Saint-Esprit. Je dis en cette saison, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'intimité. Je peux continuer? Jean 15, verset 15. Je dis aujourd'hui, on va lire, ça va rentrer en toi. Mais tu vas voir que dans ta vie, il y a une seule possibilité, c'est de vivre l'intimité. Jean 15, verset 15, il dit, Jésus qui parle. Jésus vient expliquer qu'il y a une nouvelle dimension qui a été introduite. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. La dimension de l'intimité, c'est la dimension où Dieu te fait connaître tout ce qui vient de lui. En fait, je vais même détailler. Dieu te fait, 1, le connaître. 2, il te fait connaître ce que lui, il est en toi, de ton identité. Et 3, il te fait connaître tout ce qu'il veut faire et établir sur la terre. Et donc quand tu marches, écoute-moi,
Écoute-moi, il est possible de vivre sans hésitation. Il est possible de vivre sans doute. Il est possible de vivre sans peur. Je peux expliquer ça? Même quand tu étais un adolescent, quand tu étais un petit, quand il y avait tes parents, tu étais rassuré. Quand tu étais seul, tu pouvais avoir peur. Mais quand les parents arrivent, ils te tiennent. Tu commences à être rassuré. Quand tes parents te disent, je te prends par la main, tu commences à être rassuré. Mais quand tu es dans l'intimité, tu es conscient que Dieu est avec toi tout le temps de la même manière. Donc la peur ne peut pas rester. L'angoisse ne peut pas rester. Les craintes ne peuvent subsister. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et quand le Saint-Esprit, tu cultives avec lui la communion, l'amour parfait remplit ton cœur et le saisit. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, intimité. Et maintenant, je vais t'expliquer avec le peu de temps qui me reste. Tu vas voir quelque chose que l'intimité produit. On va prendre. Oh, Shalavla Isavadas. Là, il y a Soprades. 1 Corinthiens 1, verset 9. Shadavaha. Corinthiens 1, verset 9. Paul dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a quoi? Il vous a quoi? Il vous a quoi? Dis bien fort. C'est pour que ça reste en toi. Il vous a quoi? Appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Écoute-moi, je peux t'aider? Je peux t'aider? Quand même on parle de l'appel de Dieu sur ta vie, je reformule ta destinée. Je reformule là où Dieu veut t'emmener. Je reformule là où le Seigneur t'attend. Ton travail, les âmes, tout ce qui doit sortir de toi. Il explique là c'est quoi l'appel. L'appel de Dieu, c'est dans la communion avec lui. Je vais expliquer pourquoi. Si tu es en communion avec lui, tout ce qui est en lien avec ta vie, tu le sauras. Si tu es en communion avec lui, tout ce qui est de lui sera en toi. Si tu es en communion avec lui, tout choix que tu dois faire, tu sauras lesquels prendre. Parce que tu es en communion avec celui qui connaît tout et qui sait tout. En fait, ton appel ne commence pas quand tu vas commencer à travailler ou quand tu vas commencer à aller dans le domaine où Dieu t'appelle. Ton appel commence quand tu commences à aller vers le Père et qui te fait connaître Jésus. En fait, ton appel commence quand tu commences à aller plus loin avec le Seigneur. Parce que c'est alors que tu vas plus loin avec lui, dans l'intimité, dans la profondeur, dans la connaissance, dans l'expérience, que maintenant tu commences à recevoir, oh je dois aller ici, oh je dois aller là. Pourquoi? Parce que toutes choses ont été faites en lui, par lui et pour lui. Donc comme tu es en communion avec lui, ce qui a été fait en lui, tu le connais. Ce qui a été fait par lui, tu le connais. Et ce qui a été fait pour lui, tu le connais. Or, le Fils n'est pas extérieur à toi, mais Jésus est venu habiter en toi. Jésus est venu habiter à l'intérieur de toi. Donc, tu es en communion avec l'Esprit de Jésus en toi qui te fait tout connaître et tout expérimenter. C'est pour ça que à chaque fois que tu n'es pas en communion, dans l'intimité, tu as l'impression d'être perdu. Tu as l'impression que tu dois faire des choix, mais tu ne sais pas quoi faire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En cette saison, le Seigneur vient t'accorder la grâce. Et il vient restaurer en toi la dimension de l'intimité avec lui. Je disais qu'en cette saison, il restaure l'intimité avec lui. Je disais, en cette saison, le Seigneur t'emmène beaucoup plus loin qu'avant. En cette saison, tu vas voir que quand tu penses, en fait, ce sont des pensées de Dieu. Tu vas voir que quand tu parles, bizarrement, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle au travers de toi. Tu vas voir que quand tu commences à faire des choix, tu ne sais pas, mais tu sens que ton cœur est attiré vers des choix, vers des décisions. Ce sont les choix de Dieu, ce sont les décisions de Dieu. Je dis que la grâce vient sur toi au nom de Jésus. Je dis que tu seras un intime de Dieu au nom de Jésus.
Je dis que le Seigneur ne fera plus rien sur la terre sans t'en parler au nom de Jésus. Oh, Shalava I Antoso Padava. Et tu vois, je n'ai pas le temps de continuer, mais je veux juste finir avec ça. On va prendre Exode. Exode 33, verset 17. Regarde. Dans l'intimité. En fait, je fais une parenthèse, mais qui va aider à comprendre. Tu sais, ta vie a besoin de quoi? Ta vie a besoin de rencontrer, de connaître, de vivre une chose qu'on n'avait jamais vécue. Autrement dit, Dieu. En fait, ce qui change ta vie et qui va changer ta vie, qui va changer ton cœur, qui va changer tes pensées, qui va t'aider à aller plus loin, c'est une chose très simple qu'on appelle les rencontres avec Dieu. Tu n'as pas vu que quand tu as rencontré Dieu dans certains cultes ou bien chez toi, il y a des mindsets directement qui ont disparu. Quelqu'un me comprend? Alors que avant tu ne comprenais pas l'amour de Dieu, mais à un moment, quelqu'un prêche, il explique l'amour de Dieu. Ça fait qu'à l'instant même, tu rencontres une version de Dieu, une facette de Dieu que tu ne connaissais pas avant. Et d'un coup maintenant, alors que tu étais censé rejeter, maintenant tu sens que tu as accepté. Qu'est-ce qui s'est passé? Une rencontre. L'intimité va t'emmener à rencontrer Dieu. L'intimité va t'emmener à voir Dieu. L'intimité va t'emmener à avoir plus de Dieu en toi. Ce dont tu as besoin et ce dont tu auras besoin tous les jours jusqu'à la fin, c'est à chaque fois de rencontrer Dieu. Tu sais quoi? Même les moments où tu arrêtes d'aller à un niveau supérieur, c'est le moment où tu arrêtes de rencontrer Dieu. Parce que tu ne dois pas le rencontrer qu'une seule fois. Dans l'intimité, tu rencontres la personne souvent. Parce qu'elle habite chez toi, non? Donc tu ne dois pas dire, oh, j'ai eu un fort témoignage. En fait, il y a des fois, les gens racontent des expériences, mais c'est que depuis des années, tu vois. C'est-à-dire que tu as une forte expérience avec Dieu, qui t'a marqué, qui t'a changé, mais ça remonte à il y a 4 ans, il y a 5 ans. Alors que normalement, tu dois vivre avec Dieu des expériences tout le temps. Je dis qu'en cette saison, tu vas vivre des expériences continuelles avec Dieu. Je vais t'aider. Je vais même ouvrir tes oreilles, je vais ouvrir ton cerveau, je vais tout ouvrir. Il est possible que même quand tu pries le matin, tu rencontres Dieu. Quand tu pries le soir chez toi, encore révélation. Le lendemain encore, nouvelle révélation. Écoute-moi, quand je suis chez moi, je vois ma femme avant le travail le matin, je la vois aussi le soir. Chaque fois, on peut discuter de nouvelles choses. En fait, il est possible pour toi de constamment discuter de nouvelles choses avec Dieu. J'ai dit, cette saison, tu changes au nom de Jésus. Et regardez ce que Moïse dit. Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Écoute-moi, Dieu va dire aussi qu'il te connaît par ton nom. Et Moïse dit, regarde, il dit, fais-moi voir. On est dans Exode 33. Moïse avait déjà expérimenté le buisson ardent. Moïse avait déjà eu plusieurs expériences avec Dieu. Mais pourquoi encore il vient et dit, fais-moi voir ta gloire? Moïse a compris que, frère, je peux t'aider? Toute expérience passée est déjà oubliée. Ton expérience que tu as eue il y a 10 jours, là, c'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. C'est très simple. Hein? Prends une semaine où tu pries beaucoup. La semaine d'après, prie-moi, tu vas voir. Je répète, le monde spirituel, ce n'est pas un monde de souvenirs. Les expériences que tu as eues, il faut apprendre à les garder, les cultiver et à constamment rester dedans. Et de la même manière, même l'anglais là, quand tu as fait à l'école, tu étais fluent. Maintenant, depuis que tu as arrêté, hein, pendant 2 mois, arrête de parler anglais, puis regarde si tu vois que c'est comme avant.
Est-ce que j'ai menti? Avec Dieu, c'est la même chose. Alors que Moïse avait déjà vu, il dit non, non, j'ai une demande, une requête. C'est que je veux voir ta gloire. C'est que je veux te vivre. En fait, je sais que là où j'ai des complexes d'infériorité, c'est parce qu'il y a une gloire de Dieu que je n'ai pas encore vue. Là où il y a du stress, qu'on me demande de faire des choses, c'est qu'il y a une gloire de Dieu que je n'ai pas encore vue. Là où il y a une peur que j'ai face aux hommes, face aux femmes, c'est qu'il y a une gloire que je n'ai pas encore vue. Moïse était en train de se dire, mais non, mais le peuple me demande beaucoup de choses. Mais moi, je veux te voir. L'intimité te pousse à désirer voir Dieu. Ah, mais que dans ton cœur, il y a le désir de l'intimité. Et regarde, il dit, l'Éternel dit, je ferai passer devant toi ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce. Miséricorde à qui je fais miséricorde. Tu vois, alors que Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit, je vais te montrer différentes facettes de moi. Je vais te montrer la grâce. Je vais te montrer la miséricorde. Je vais te montrer la puissance qu'il y a dans mon nom. Je te dis que chaque fois que tu rencontres Dieu, il y a des choses nouvelles qui s'impriment en toi. Je dis, en cette saison, tu ne vas pas avoir des choses qui s'impriment qu'une seule fois. Un matin, tu te réveilles, tu pries. Tu as une révélation qui s'imprime. Le lendemain, une autre révélation. Le surlendemain, une autre révélation. Et bizarrement, on dit, mais c'est bizarre. Quand tu marches, on dirait qu'il y a quelque chose. Regarde, je peux t'aider? Exode, maintenant verset 34. C'est le moment, verset 6. Chapitre 34, verset 6. Il dit, et l'Éternel passa devant lui. Et il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Tu vois, si tu avais un doute sur l'amour de Dieu, si tu te demandais, oui, mais Dieu, est-ce qu'il aime toujours autant les gens aujourd'hui comme avant? Il est en train de lui prouver que non. J'aime toujours, chaque année, année après année, millénaire après millénaire, de la même manière. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit, qui pardonne l'iniquité. Donc là où quelqu'un peut venir devant lui, il est culpabilisé. Comme il a demandé, non, je veux te voir. Il voit maintenant en Dieu à quel point Dieu lui pardonne. Il voit à quel point Dieu te voit non pas à cause de tes erreurs, mais à cause de ce que tu es. Ça veut dire qu'en fait, si tes erreurs ont beaucoup de poids et d'importance devant tes yeux, ça veut dire que tu n'as pas encore assez vu Dieu. Car si tu avais vu Dieu, tu aurais vu que dans son cœur, il est toujours à bras ouverts, disant, mais où es-tu? Tu vois dans la parabole du fils prodigue, alors que le fils prodigue est parti avec les biens du père et qu'il allait à la débauche, quand il revient, la Bible dit que le fils prodigue marchait. Mais la Bible dit aussi que le père courait vers lui. Donc quand tu pêches ou que tu as mal fait, tu penses que tu marches vers Dieu et que Dieu te regarde au loin. Alors qu'en vérité, il court vers toi. J'ai dit, quand tu vois Dieu, il y a des choses qui disparaissent. Exode 34, verset 29. Regarde maintenant ce qui se passe après la rencontre. Dis avec moi après. Non, il y a toujours un après. Dis avec moi après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas dans ta chambre, tu vas le rencontrer. Quand tu vas sortir, there is something. Il dit, Moïse descendit de la montagne, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Parce qu'il avait parlé avec qui? Avec l'Éternel. Écoute-moi, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Chaque fois, c'est pour ça que Paul donne la révélation dans 2 Corinthiens 3. Il dit, nous tous qui le contemplons, je avec moi à visage découvert. Contemplons ta... Yes, continue. Et nous sommes transformés à son nid. Tout le visage. Aïe! Nous contemplons ta... Et nous sommes... Et tous le visage. Ah oui, et oui, nous sommes
Alors que Moïse descend de la montagne. Parce qu'il avait demandé une chose, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bizarrement, lui qui a vu la gloire, cette gloire est restée sur son visage. Et même la Bible dit que pendant que les hommes le voyaient, ils n'arrivaient pas. Mais c'est bizarre. Non, Moïse, il y a une gloire sur ton visage. Il y a quelque chose qui est sur toi. Moïse a dû mettre à un moment un foulard sur lui pour qu'on ne le voit pas. Écoute-moi, dans l'intimité, comme tu vas le désirer, comme tu vas le chercher, et comme en cette saison, on va entrer dans le comment aller plus loin. Je t'assure que chaque fois maintenant que tu vas commencer à prier, que chaque fois que tu vas commencer à élever la voix, ou même dans ton cœur sans prier, mais juste tu es assis et tu es en train de contempler et de méditer sur lui et de méditer sur sa parole, alors automatiquement il y a un dépôt de gloire à son image. Tous, ah oui, et nous sommes visage, ah oui, et oui, nous sommes transformés à tous, aïe, 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 aïe. Oh, est-ce que tu es en train de fermer les yeux et de contempler la gloire de Dieu et de voir l'amour de Dieu et de voir la grâce de Dieu? Aïe, aïe. Est-ce que tu es en train de fermer les yeux et de voir, de désirer voir, de désirer entendre, de désirer vivre la gloire de Dieu? Ah, oh, tous les caillards, ah oui, et oui, nous sommes. Quand je vois la gloire, je vois la bonté, je vois l'amour à l'autour. Je vois l'amour de Dieu, je vois la paix de Dieu, je vois celui qui m'a aimé alors que je ne valais rien. Je vois celui qui s'est donné pour moi. Alors, autour, les cas, yes, yes, élève la voix, et dis, oui, nous sommes. Ah, tout. Oui, nous contemplons. Oh oui, nous sommes. Ah, transformés. Transformés. Yes, yes. Dis-le fort, dis-le fort, dis-le fort. Transformés. Yes, yes. Ferme les yeux et vois-toi transformé. Vois-toi dans une nouvelle image, une nouvelle perception. Vois-toi avec l'amour, avec la paix. Vois-toi avec la puissance, avec la force. Transformé. Oh oui, transformé. Oh oui, transformé. Les côtés payaba, les anaba, les ana. Oh oui, transformé. Oh oui, transformé. Oh oui, transformé. Transformé. Oh oui, transformé. Là où tu fermes les yeux et regarde. Je vais lire Apocalypse 1, verset 10. Ferme les yeux et commence à contempler le Seigneur. Jean, alors qu'il est à Patmos, il est tout seul. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Tu vois, Jean est tout seul sur une île déserte. C'est le moment propice pour la rencontre. C'est le moment propice pour l'intimité. Alors que Jean est tout seul. Il n'y a personne, aucun homme, aucune femme. Mais lui seul, il est assis. Et il entend derrière lui une voix forte.
qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Et puis Jean dit maintenant, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je fis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe blanche et ayant une ceinture d'or à la poitrine. Il dit sa tête et ses cheveux étaient blancs, étaient comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Jean a vu le Seigneur Jésus alors qu'il était seul, alors qu'il était seul, alors qu'il était seul, alors qu'il était seul. Il a entendu une voix. Ses yeux se sont ouverts et il a commencé à voir le Seigneur. Alors là où tu commences à ouvrir tes yeux spirituels, ferme tes yeux physiques, mais dans l'esprit ouvre tes yeux et commence à voir devant toi le Seigneur. Commence à le contempler, à contempler sa gloire, à contempler sa sainteté, à contempler sa puissance. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu, l'agneau immolé pour nos péchés. Toi qui étais trouvé seul et digne d'être offert en sacrifice. Les katopanivas, les preyevadilava, les zopaniva. Et pendant que tu fermes les yeux, le Seigneur t'apparaît. Pendant que tu fermes les yeux, tu commences à voir des facettes du Père que tu ne voyais pas avant. Tu commences à voir maintenant Jésus dans sa gloire. Jésus dans sa gloire. Les kotea, les alabas, les prayava, les rasoya, les keyebesa, l'oyamalaba. Pendant que tu fermes les yeux, tu commences à voir devant toi maintenant le roi de gloire, le roi de bonté, le prince de paix, le roi d'amour, celui qui te relève, celui qui te soutient, celui qui te bâtit, celui qui te construit. L'écho c'est paniba, sadiabadea, léa, aya, yado c'est paniaba, léa dadiode, yada yada, léa dabas. Pour certains, vous allez voir, avoir différentes visions. Des visions de Jésus, des visions de là où vous appelle, des visions de là où vous emmène. Les katapalidavas, les soutapalidavas, les keyevosianava. Ferme les yeux et maintenant regarde à Jésus. Regarde à sa bonté. Est-ce que toi tu n'aurais pas voulu le voir et le contempler? Voir sa gloire, voir sa puissance. L'Itaïa la vache. Yes. Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu, Esprit de Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, oh oui Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, oh Esprit, oh oui Esprit de Dieu. Seigneur, Esprit de Dieu, tu es attendu, Esprit de Dieu, tu es honoré, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit, oh Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, oh Shayavas. Merci Esprit de Dieu de nous rendre, de déposer dans les cœurs un témoignage intérieur. Un témoignage intérieur de ta présence. Un témoignage intérieur de ce que nous sommes aimés. Un témoignage intérieur de ce que nous sommes attendus. Nous sommes désirés. Un témoignage intérieur de ce que nous sommes voulus par Dieu. Il a dit, mais ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés, c'est-à-dire rendus non coupables. C'est-à-dire qu'il leur a aussi donné la nature divine. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire que maintenant la gloire de Dieu ne se voit plus au travers des choses extérieures, mais elle se voit au travers d'un homme et d'une femme. Merci Père de nous rendre maintenant, d'imprimer en nous, dans nos cœurs, un témoignage intérieur qui va nous pousser à plus d'intimité, qui va nous pousser à avoir soif, à avoir le désir. Aujourd'hui, le Père voulait que tu aies soif, que tu aies beaucoup plus de soif, que tu aies un désir qui soit supérieur à tes problèmes, un désir supérieur à tes soucis, que tu puisses arrêter de laisser ton cœur être rempli par les choses du monde, être rempli par les paroles mauvaises, être rempli par les on a dit, par les on dit que, être rempli par les mauvais désirs, mais rempli par un seul désir, le désir de Dieu, le désir de l'intimité, le désir de le tendre, de le voir, le désir de le vivre. Père, merci d'imprimer dans nos cœurs une grâce, la grâce pour vivre l'intimité. Mados ideba anta badidabas. Bradis keleva anta dubadia. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons nos gloires et louanges. Dans le nom de Jésus. La diabadabas. La dadidados. Amen. Ala kuriabadia. Amen. Oh oui, amen. Oh oui, amen. Oh oui, amen. Oh amen. Oh amen. Au nom de Jésus. Alors pendant que tu es en train de prier, si tu avais des douleurs, si tu avais mal en quelque part, si tu avais des problèmes des problèmes récurrents, des douleurs au ventre, des douleurs au dos, peu importe ce que tu peux avoir comme douleur, lève la main afin qu'on puisse prier pour toi. Si tu avais des douleurs, des problèmes en quelque part, pendant qu'on garde les yeux fermés en train de prier, si quelqu'un avait mal, lève la main afin qu'on puisse prier pour toi. Je vois aucune main levée.
C'est-à-dire que tout le monde va bien, gloire à Dieu. Oh, mais dis-moi gloire à Dieu. Oh, mais dis-moi gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut juste... Quelqu'un a levé la main? Oh, ok. Ok, on peut continuer à prier. Viens, viens. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour continuer à prier, s'il vous plaît? On va clôturer. Vas-y, viens. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus.